Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un film de science-fiction qui est très attendu en France, Ex Machina d'Alex Garland. L'histoire c'est celle de Caleb, un jeune codeur très talentueux qui, suite à un concours, va gagner le droit de rencontrer son créateur. Pardon, lapsus révélateur. Son patron, Nathan, qui va lui évoquer l'idée qu'il est en train de créer une intelligence artificielle de niveau supérieur et qui va donc lui demander de la tester. Mot très large, via un test de Turing, enfin voilà, on pourrait rentrer dans les détails, mais ça serait gâché la surprise. C'est une sacrée claque, Ex Machina. Et on n'attendrait pas moins de la part d'Alex Garland. Alex Garland, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'un des scénaristes favoris de Danny Boyle, puisqu'il a notamment écrit le script de La Plage, de 28 jours plus tard et de Sunshine. 3 scénarios donc très réputés. Dernièrement, il avait aussi écrit le scénario du remake de Judge Dredd, pour le coup qui lui avait valu d'avoir les grands honneurs d'Hollywood et qui a donc permis qu'il puisse réaliser et passer derrière la caméra donc pour la première fois Ex Machina, qui a reçu en plus le prix du jury du dernier festival de Gérardmer. Donc voilà, c'est dire à quel point le film a un vrai background et des appuis solides, on va dire, au niveau de sa création. Et clairement, ces appuis, ils se montrent dès le début du film. Enfin, c'est un truc de dingue, mais Alex Garland, c'est un vrai metteur en scène en puissance. Et c'est un scénariste en puissance, mais ça, il n'avait plus besoin de le prouver. Mais c'est un mec qui sait manier ses personnages, qui sait les amener dans une direction, et qui sait, au travers de sa caméra, retranscrire tous ces éléments-là. Et ça crève les yeux, mais dès les premières minutes dans ce film, c'est un truc de dingue. Il arrive à maîtriser sa caméra et à maîtriser son script avec une justesse rare. Donc ouais, le scénario, il l'a écrit tout seul, Alex Garland, et ce scénario il est d'une maîtrise absolument phénoménale. Au travers de ce huis clos, avec ces 4 personnages que sont Eva, Kyoko, Nathan et Caleb, il va créer une claustrophobie et une métaphore de notre société qui est absolument folle. Il va arriver au travers de ces 4 personnages à refléter toutes nos peurs et toutes nos craintes en tant qu'être humain. Et au travers de ces 4 êtres humains qui vont être coincés, enfin 4 êtres humains, au travers de ces 4 protagonistes qui vont être coincés donc dans cette résidence, il va jouer un espèce de théâtre macabre au travers des émotions et des relations que ces personnages vont vivre, qui est tout simplement magnifique. Il va montrer tout simplement tout ce qui fait les plus grandes peurs de l'être humain aujourd'hui, c'est-à-dire la peur de la tromperie, la peur de l'amour, la peur de la rencontre, la peur de se faire duper. Il y a tout. Il y a toutes ces émotions-là et toutes ces sensations-là qui sont montrées à travers une écriture d'une subtilité tellement rare, subtilité qui perd un petit peu de son élégance au fil que le récit se développe, mais c'est tellement, on va dire, futile et secondaire qu'on n'a pas envie de s'y attarder, on n'a pas envie de dire « Ah ouais, mais là, telle réaction, ça semble un petit peu gros ». Pas vraiment. C'est tellement exhaustif la manière dont c'est amené que on trouve ça simple, on trouve ça évident et on trouve ça presque limpide dans ce scénario. Et c'est ça qui transpire tout au long de l'écriture de Garland, c'est cette élégance qui finalement prend le pas sur le peu de subtilité que peuvent avoir certains instants au niveau de la dramaturgie, au niveau de la narration, au niveau du déroulement des personnages. Et c'est ça qui est vraiment intelligent. Il y a même un retournement de situation. Vous pourriez le trouver gros ou même voir un petit peu en mode Deus Ex Machina justement. Parce qu'il semble pas subtil et il semble un petit peu grossier. Finalement, il permet d'amener à de nombreuses réflexions qui par la suite semblent d'une évidence claire et nette et font que cet instant-là, on peut l'outrepasser. On peut se dire, durant cette seconde-là, j'ai vraiment trouvé le scénario trop simpliste. Au final, on se laisse embarquer, on se laisse vivre et on accepte toutes les réflexions qu'il y a autour de ce film. Et ces réflexions-là, elles se dégagent aussi par la mise en scène de Garland. Parce que ce qu'on aurait pu craindre, donc, c'est que ça soit un scénariste qui passe donc derrière la caméra et donc que ça soit une mise en scène très plate. Il arrive à donner un corps, une émotion et une réflexion à sa mise en scène qui sont absolument magnifiques. On pourrait traduire sa mise en scène tout simplement ça. De numérique à l'organique. Pas besoin de plus. C'est tout ce qui transpire à la mise en scène de Garland et c'est le cheminement qu'il va y avoir. C'est-à-dire que dès le début, la mise en scène est très clean. Elle va pas avoir un mouvement qui dépasse, elle va éviter les caméras à l'épaule, elle va éviter les mouvements. La mise en scène est simple. Et même trop simple. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? On va avoir peur, on va trouver le film ultra plat.
Et par le biais de cette simplicité, Garland va au fur et à mesure la développer pour amener un rythme au niveau du montage, pour amener un rythme au niveau de la mise en scène, pour amener un rythme au niveau de la caméra portée ou au niveau de l'enchaînement des plans, qui fait qu'on passe donc du numérique à l'organique. Cela, il le développe aussi par le rapport des personnages qui nous est montré de manière très sexuelle. Et c'est un mot, il faut le peser, le mot sexuel. C'est presque sexuel et sensuel. Toute la manière dont les personnages voient leurs rapports se développer. Et au début, ils ont des rapports presque... Il suffit de voir la toute première rencontre entre Caleb et Nathan. Caleb est en costume complètement jusqu'au bout des bras. Et Nathan, lui, de son côté, est à moitié torse nu en train de faire de la boxe. Ça semble con, mais voilà. Toute la base est posée. Un mec qui est cloîtré dans son petit monde presque numérisé, et un homme qui a un rapport physique avec le monde, qui est vraiment nu, qui va quasiment tout le long du film être les bras nus, être le torse nu. Enfin, quand à un moment on va le retrouver derrière son ordinateur, Nathan, on va avoir la sensation qu'il est nu. Parce qu'on nous montre qu'un homme torse nu, et on se dit, ça pourrait être très bien un mec à poil derrière son ordinateur, ce qui pourrait être une vision assez moderne du geek, ce qui n'est pas forcément con. Et au-delà de ça, on ne peut pas forcément trop rentrer dans les détails de la dernière scène, mais la dernière scène a un rapport très charnel avec l'être humain. Et c'est très très sexuel, alors que ça devrait être une scène qui est d'une violence rare. Et c'est très très bien amené et très subtilement amené de la part de Garland, et ça pose énormément de réflexion. Cette dernière scène, c'est pas celle de la dernière scène, mais c'est une des dernières scènes qui en plus découle sur une autre scène qui est encore plus organique. Enfin, c'est absolument un truc de dingue de ce point de vue-là. Mais Garland a très très bien réussi à se développer numérique organique avec une très grande subtilité et beaucoup d'élégance. Au niveau du casting, on peut se limiter aux 3 acteurs principaux, qui sont donc Domhnall Gleeson, le fils de Brendan Gleeson, qui est en train de peser vraiment au niveau du cinéma indépendant. Après Frank, Alicia Vikander, qu'on a vu dernièrement dans Le 7e Fils, et Oscar Isaac, futur héros de Star Wars 7, mais qui reste encore dans le cinéma indépendant, même dans le genre de la science-fiction. Ces 3 acteurs-là sont exceptionnels. Bon, évidemment, Domhnall Gleeson sort du lot puisqu'il est l'acteur central. Mais la jeune Alicia Vikander prouve ici qu'elle est bien plus qu'une simple pépette physiquement intéressante, dirons-nous subtilement, et arrive vraiment à se détacher de tout cela avec une performance délicate, sensuelle, très simple, limite délicate par moment, et c'est très très beau. Et Oscar Isaac, ce mec-là a une gueule de cinéma, c'est absolument exceptionnel. Il campe le personnage de Nathan avec une justesse absolument rare du début à la fin, c'est un truc de dingue. Mais Domhnall Gleeson, lui, arrive à combiner cette douceur et cette froideur, arriver à être ce juste milieu entre ce personnage de robot qui veut devenir être humain et ce personnage d'être humain qui est Nathan, qui est en train de se déshumaniser. Il arrive à être au milieu de ces 2 personnages-là et à faire ça avec beaucoup d'élégance et à avoir un jeu très très subtil. Donc Ex Machina, c'est un film important pour la science-fiction de 2015. C'est pas forcément l'un des grands films de science-fiction de tous les temps, mais c'est une œuvre qui est fondatrice, on va dire, au niveau de la science-fiction indépendante. C'est une œuvre qui est importante, c'est une œuvre qui est vraiment élégante et qu'Alex Garland maîtrise avec une subtilité et une élégance rare, et portée en plus par 3 acteurs vraiment très 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 bons. Donc Ex Machina d'Alex Garland, faut le voir. Faut le voir en salle, c'est vraiment un film à voir en salle absolument en ce moment, ça c'est clair et net. A plus.